Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons aller dans le texte du livre de Deutéronome, dans un des textes du livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 3. On va toucher quelques textes de Deutéronome. On va arriver aussi dans Josué. Parce que nous voulons partager une pensée. Et nous voulons faire en sorte que cette pensée-là puisse avoir un sens dans la vie des uns et des autres. Et qu'au sorti, n'est-ce pas, de ce que nous allons présenter, que chacun puisse se retrouver et voir si effectivement, après cette pensée-là, si cette pensée peut l'aider à avancer dans la marche avec le Seigneur, ou après de la pensée, faire au moins un bilan à mi-parcours de ce qui reste à faire. Alléluia. Deutéronome chapitre 3. Nous allons lire le verset 21, le verset 22. Deutéronome chapitre 3, verset 21, verset 22. Je fais la lecture, j'ai la version Louis II. Il est écrit: en ce temps-là, j'ai donné des ordres à Josué et je dis: tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les crains point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Amen. Adonai, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est déclarée. Nous voulons te recommander le canal que je suis, afin que, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu me capacites et que je parle de ta part. Je prie donc ce matin que tout esprit d'opposition, toute activité qui voudrait s'opposer ou qui voudrait empêcher que cette nourriture spirituelle parvienne, ô Dieu, à sa fonction première, que cette puissance ou ce pouvoir soit vaincu et chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'esprit avait accompagné d'autres personnes et il voudrait les influencer, même en étant dans cette salle, je prie que ta parole, qui est une épée à double tranchant, ce matin vienne séparer moi les jointures, que la pensée de Dieu ait un sens total dans la vie des uns et des autres. Seigneur, merci de ce que nous chassons encore tout esprit de lourdeur, d'assoupissement, de distraction, et nous prions que par le Saint-Esprit, tu nous donnes d'être attentifs et que nous puissions recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voici notre texte du jour et j'ai intitulé mon thème: quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal? Quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal? Quel sera ton bilan? Quel sera mon bilan au sortir du territoire du Sénégal? Nous sommes dans le livre de Deutéronome qui est un des livres qui fait partie des 5 livres de la Torah. Et Deutéronome est dit que c'est un des livres qui rappelle au peuple de Dieu les lois, les commandements et permet de garder dans le souvenir de ce peuple qui est sorti de l'Égypte après 430 ans d'esclavage. Donc Dieu rappelle et fait en sorte que par Deutéronome, le peuple puisse encore être imprégné de sa loi et de ses exigences pour que le peuple puisse devenir ce que Dieu voudrait que le peuple soit. Un peuple obéissant, un peuple docile, un peuple soumis et un peuple qui ferait la gloire de Dieu. Donc Deutéronome ici va donc nous présenter dans une partie de sa démarche. Nous allons entrer dans cette phase où je suis actuellement en chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à un peu devant. Nous sommes entrés ici dans la phase des conquêtes des territoires. Alléluia. Moïse, avec le peuple, dans la traversée,
40 ans après, Moïse donc va recevoir de Dieu cette pensée de conquérir des territoires, quoique Dieu ait déjà annoncé qu'il leur avait déjà donné Canaan. Mais ils étaient conscients que Canaan était habité par des personnes. Et il se trouve que la tribu d'Israël, qui sort de Jacob, il est dit que ça fait 12 enfants. 12 tribus. Normalement, Jacob a eu 13 enfants. Mais il y a eu une fille. En Israël, la femme n'hérite pas. C'est pourquoi on parle de 12 tribus. Dans le jour où vous entendez qu'on dit non, que Jacob a 13 enfants, ne dites pas que c'est faux. C'est vrai. Mais la fille n'a pas été comptée lorsqu'on parle de tribus, parce que dans cette culture-là, la femme n'hérite pas du père. Mais il y a des tribus où la femme hérite. Alléluia. Tout comme il y a des tribus où c'est femmes qui dotent garçons. Mais chez nous, c'est garçons qui dotent femmes. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas faux. Il ne faut pas me demander où c'est la tribu femme dote garçons pour aller là-bas. Pardon. Reste avec moi ici. Alléluia. Ici, les bons pour le moment. Soyons à Rehoboth. Donc, voici Moïse qui, pendant son temps de service, va arriver à un niveau de sa marche et il va interpeller Josué. Il va dire à Josué, tu sais, fils, tu as vu d'où on vient. Peut-être on ne sait pas où on va, mais on nous a dit au moins qu'on va à Canaan. Mais il se trouve que Canaan est un territoire qui est déjà occupé par des hommes. Mais Dieu dit qu'il les a déjà dépossédés, il nous donne ces territoires-là. Donc ça fait que nous sommes obligés de combattre. Mais nous combattons dans la victoire. Donc cette victoire nous a été donnée et nous est donnée par Jésus, c'est-à-dire par Dieu le Père, parce que l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui se manifestait beaucoup. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, n'est-ce pas, en tant que Dieu qui est venu, n'est-ce pas, pour nous faire entrer dans l'accomplissement, n'est-ce pas, dans cette dimension où nous sommes. Et maintenant, le Saint-Esprit maintenant est là pour pouvoir faire quoi? Confirmer la parole de Dieu partout où on va l'annoncer. C'est pourquoi vous allez voir que sur la terre, partout où on fait des croisades, où on fait des rencontres, où on parle de Jésus à 2, à 3, c'est lui qui veut se présenter. Parce qu'il veut savoir, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est pour glorifier Dieu? Si pour glorifier Jésus-Christ, si c'est ça, lui, il agit. Donc nous sommes allés où le Saint-Esprit travaille. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher beaucoup de documentation et de recherche, de compréhension sur c'est qui le Saint-Esprit, quel est son travail, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il attend de nous. Plus tu vas t'imprégner de lui, il va te mouiller et tu vas entrer dans une autre dimension avec lui. Là, nous sommes dans une dimension, mais il veut faire mieux que ça. Alléluia. C'est pas notre sujet de ce matin-là. Ce matin, nous sommes en train de vouloir parler de quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal. Donc, Moïse va dire à Josué, on a déjà travaillé. C'est vrai qu'on a 12 tribus qu'on doit installer. Et quand on parle d'une tribu, ce n'est pas 2 personnes. C'est un grand nombre de groupes. Vous comprenez? Et Moïse va dire à Josué, maintenant, tu vas prendre la relève. Tu vas continuer les conquêtes des territoires. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Même si je ne suis pas là, ne t'inquiète pas. Celui qui m'a oint va te oindre. Et ce que je te dis, c'est lui qui m'a instruit. Et donc, comme je te le dis, comme c'est une suite logique du travail, donc il va te capaciter à la dimension. Alléluia. Et donc, voici Josué qui va recevoir cette parole de la part de Moïse. Et Josué va épouser cette parole. Amen. Et la Bible dit que à la mort de Moïse, à la suite des tests, Josué donc va être investi par Dieu lui-même. Où il dira, fils de Nun, Josué, lève-toi, mon serviteur, Moïse est mort, et puis conduis le peuple. Donc Dieu valide ce que Moïse avait déjà donné par révélation à Josué. Et Dieu maintenant atteste par des signes extraordinaires ce que Josué va faire. La préoccupation ce matin qui m'a fait prendre ce test-là, parlant du bilan, c'est que nous allons parcourir des tests. Et nous allons voir ensemble si Josué a eu un bilan. Si Moïse a eu un bilan. Si tel est le cas, alors nous devons donc nous poser aussi la question, quel sera notre bilan? Ton amen n'est pas faux. Parce que, à ce que je sache, quand je suis arrivé ici à Dakar, on m'a dit ici à Dakar,
il y a le triangle. École, maison, église. C'est-à-dire, on t'a envoyé pour école. Donc, il te faut une maison pour dormir dedans. Donc, quand tu te réveilles, et puis tu n'as pas cours, va t'asseoir à l'église. Donc, il va s'avérer que quand vous allez finir, bientôt d'autres vont finir, d'autres ont déjà fini. Le premier bilan que vos parents vont vous demander, c'est le bilan de l'école. Qu'est-ce que tu as pu obtenir? Où en es-tu pour tout ce qu'on a pu faire? Et quand ils vont finir ce bilan, toi-même, en tant qu'humain, tu as vécu pendant 5 ans dans un pays, dans un environnement avec des hommes d'une autre nationalité. Tu te dois de te faire un bilan. Quelles ont été mes perspectives de 5 ans à Dakar? Qu'est-ce que je peux présenter comme étant un potentiel bilan que j'ai pu obtenir par rapport, n'est-ce pas, à cet environnement où j'ai évolué pendant près de 5 ans ou 7 ans ou peut-être même 10 ans. Et aussi, le troisième axe, quel est mon bilan par rapport à l'église? Alléluia. Et je pense que si nous commençons à réfléchir de cette manière, on peut se rendre compte si nous sommes en train de traîner dans un compartiment donné, par ce test de ce matin, ça pourrait nous réveiller pour que nous redéfinissions ou que nous ajoutions plus d'engagement dans notre manière de faire selon les compartiments qui nous ont été présentés. École, maison, église. C'est pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, je pense que par ces tests-là, on pourra au moins tirer des vérités qui vont nous aider. Alléluia. Quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal? Deutéronome chapitre 3, versets 21 à 22. Moïse donc parle à Josué. Je reprends la lecture. En ce temps-là, j'ai donné des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces 2 rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les crains point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. On a un autre test dans Deutéronome 11. Actuellement, nous sommes dans le livre de Deutéronome et je vous encourage à le lire. Ça va vous aider à comprendre le fondamental de la parole de Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 11, verset 24. Deutéronome chapitre 11, verset 24. Moïse finit de parler à Josué. Mais je voudrais ajouter ce test pour dire quoi? Dieu dit en Deutéronome chapitre 11, verset 24, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban, du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer orientale. Amen. Dieu dit, et ça, il a dit à Moïse, Moïse l'a dit à Josué, mais Dieu encore l'a répété à Josué. Il a dit à Moïse, regarde le pays que je te donne. Regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Je t'ai déjà donné ça. Alléluia. Et il déclare une parole puissante. Il dit, tout lieu que tes pieds vont fouler, il te donne ce lieu en possession. La question qu'on pourrait se poser ce matin, si nous disons que nous sommes de Dieu et que nous sommes serviteurs de Dieu, donc ouvriers de Christ, pour vous et moi, quelle sera la logique de nous poser la question, ou bien quelles seraient les normes lorsque nous nous rattachons à ce texte où il dit tout lieu que vos pieds fouleront? Est-ce que ce sera pour nous des lieux de nos études qui nous sont donnés en possession? Est-ce que ce sera pour nous des lieux d'environnement où nous habitons qui nous seront donnés en possession? Ou bien est-ce que ce seront des lieux pour la gloire ou l'expansion du royaume de Christ, pour que la gloire de Dieu s'étende? En ce moment, la parole aura un sens. On se doit de nous poser cette question-là. Si nous nous posons la question, alors on peut savoir, est-ce que j'arrive à poser les lieux où je suis?
Posséder les lieux où je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que faire l'œuvre de Dieu me permet effectivement de confirmer que Dieu me donne en possession ce territoire? Or, pour que tu saches que Dieu t'a donné en possession ce territoire, il faut d'abord conquérir le peuple du territoire. C'est-à-dire permettre à 1 ou 2 ou 3 personnes de pouvoir, par ton canal, arriver à l'église. C'est-à-dire servir Dieu, ou côtoyer l'église, ou bien habiter dans la maison. Il n'a pas dit inviter à l'église. Il a dit amener quelqu'un à Christ. Pendant 5 ans, pendant 7 ans, si on suit une personne, je pense que si Dieu nous écoute, au moins son cœur peut fléchir. Je pense. Donc Dieu dit que tout lieu que nos pieds fouleront, il nous est lui en possession. Et Dieu confirme ses paroles avec Moïse. Et quand Moïse décède, il va loin avec Josué. La particularité de ce matin, c'est que, comme je demande, quel sera ton bilan? Parce que le bilan a été demandé à Moïse. Quand Moïse devrait mourir, il a fait son point à Josué. Alléluia. Il dit à Josué, j'ai conquis 2 rois. J'ai conquis 2 territoires. Vous avez écouté quand j'ai lu ça tout à l'heure? On va aller dans le test. Il dit, Deutéronome 3. Moïse dit à Josué, dans le test dans un des tests que nous avons ici, je voulais donner les noms des villes ou bien des territoires qu'il a conquis. On va aller avec vous dans le livre de Josué. Josué chapitre 13 au verset 8. Pour donner un sens à ce que Moïse a dit à Josué. Et après, on va revenir. Moïse dit à Josué, chapitre 13, verset 8. Il dit, les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Alléluia. Ça, c'est le travail que Moïse a effectué quand il était de service. Il dit, Dieu dit qu'il donne le territoire de Canaan. Et Moïse dit, il a pu établir 2 tribus et demie. Bon, on dira 3 pour faciliter les calculs. Il les cite, il dit les Rubénites, les Gadites et puis une moitié de la partie des Manassés. Il dit, j'ai déjà conquis leur territoire et je les ai installés. Pourquoi? Parce que le travail pour lequel Dieu a instruit Moïse, c'est d'établir chaque tribu sur le territoire de Canaan. Donc, les 12 tribus doivent être établies. Bon, dès l'instant où on te donne la fonction de ce à quoi on s'attend à toi, ou pour lequel on t'a établi, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un bilan, naturellement. Donc, Moïse fait son bilan à Josué. Et Josué prend acte. Et Moïse dit à Josué, du côté de l'Orient, c'est-à-dire, je suis allé combattre du côté de l'Est pour établir au moins 3 tribus. Donc, il reste combien de tribus? Il reste 9 tribus. Parce qu'il y en a 12. C'est pas ça? J'ai voulu enlever les demi pour arrondir le calcul. Sinon, on va dire 2 tribus et demi. Donc, il reste 8 tribus et demi. Moi, les demi, c'est pas trop calculé ça en chose. Donc, j'ai fait arrondissement 3 et puis il va rester 9 ici. Alléluia. Donc, quand Moïse s'en va, il reste à Josué 9 tribus à conquérir. Moïse a travaillé du côté de l'Est. La Bible dit, Josué a reçu une onction particulière. Ton amen n'est pas fort. On va le parcourir ensemble. La conquête des territoires. Nous étions en Deutéronome. Moïse est mort. Nous rentrons en Josué. Toujours dans la pensée de la conquête des territoires. Et nous allons voir le travail que Josué a fait. Et nous allons apprécier le travail de Josué. Et on va demander à Josué, à la veille de sa mort aussi, quel est le bilan qu'il va laisser et qu'il va transmettre.
Et ensemble, on va voir si Josué a travaillé ou bien s'il a ajouté quelque chose sur ce que Moïse a laissé. Amen, amen. Josué chapitre 3. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu, qui sont nouveaux, je vais juste expliquer. Josué, c'est un des disciples de Moïse, qui est auprès de Moïse pour apprendre. Et il a vécu beaucoup d'expériences auprès de Moïse. Et donc, quand Moïse devait mourir, Dieu a demandé à Moïse de transmettre à Josué toute sa connaissance, toute sa compétence et de lui conférer son pouvoir. Et donc, effectivement, quand Moïse est mort, Josué donc a pris la relève. Or, au moment où Moïse mourait, ils étaient dans une phase de conquête. Je parle aux nouvelles personnes, mais vous qui êtes les anciens, je sais que vous avez déjà écouté ça, ou vous avez déjà lu ça plusieurs fois. C'est pourquoi on soit au même niveau d'information pour aider les nouvelles personnes. Parfois, quand on prêche, on oublie qu'on est une nouvelle personne, et parfois, quand on s'emporte, on pense qu'on a tellement bien prêché que tout le monde a compris. Alléluia. Comme ça me vient souvent à l'esprit, c'est pourquoi j'en parle. Donc, Jésus va venir pour faire quoi? Pour rester dans le carnaval qui a été tracé, c'est de permettre à Israël d'être établi dans ce territoire. Voici un des miracles. Dans le chapitre 6, dans le chapitre 3 d'abord de Josué, voici quelque chose qui va se passer. La Bible dit, Josué chapitre 3, on nous parle du passage du Jourdain. C'est-à-dire Josué maintenant a le contrôle du peuple et ils arrivent au Jourdain et un miracle se passe. Jésus donne des instructions aux sacrificateurs de comment les choses vont se conduire et on dit que l'eau s'est séparée. C'est un très grand miracle. Et quand le peuple a vu ce miracle, ils se sont dit, waouh, c'est que Dieu est vraiment avec lui. Parce que pour que l'eau se sépare comme ça, pour la première fois qu'on a entendu par ce miracle, c'était avec Moïse. Et avec Josué aussi, Dieu fait ça, c'est que Dieu est avec lui. Donc ça a renforcé le pouvoir de Josué sur le peuple. C'était un puissant miracle. Et Josué était vraiment respecté. Quelqu'un à qui on a donné la mission de recouvrir 9 territoires. Moïse n'en a couvert que 3. Regardez l'onction qui était sur Moïse. Maintenant, lui, on dit, il a 9 territoires. Moi, je me suis donc dit, on peut multiplier pour Moïse par 3. Au moins pour permettre à Josué au moins d'arriver un peu et puis de finir le travail. Parce que c'est Dieu quand même qui a parlé. On va encore voir un autre miracle que Dieu a fait à Josué pour attester que vraiment l'onction a été donnée à Josué. Josué chapitre 6. Vous pourrez lire ces chapitres à la maison. Il y a beaucoup de bénédictions spirituelles à l'intérieur, mais comme nous sommes pris par le temps, on va travailler de cette manière pour être dans le temps. Josué chapitre 6, on arrive à un autre miracle aussi, qu'on appelle la prise de Jéricho. Nous savons l'histoire de la prise de Jéricho. On dit que Jéricho était une ville fortifiée. Elle était bâtie de telle sorte qu'on a fait toute une muraille autour. Et il est dit que la largeur des murailles était de près de 7 mètres par endroit. Parfois, il y en a qui partaient à 14 mètres. C'est-à-dire, imaginez 7 mètres de briques. Pour que tu traverses ça, il faut vraiment que tu sois prêt. Or, sur les murailles, on faisait des tours. Ceux qui jouent au jeu d'échecs vont voir, quand on parle des tours, c'est des points sur lesquels on peut mettre les soldats. Et puis de là-bas, quand vous vous approchez au bas ici, ils vous flèchent. Donc les tours fortifiaient la forteresse. Donc vous allez voir dans l'ancien temps, quand on construit une forteresse, on met des tours dans les 4 points cardinaux pour qu'à ces 4 points-là, les soldats veillent sur la sécurité pour ne pas que l'ennemi s'approche même de la portail. Vous comprenez? Donc Josué va faire quoi? On dit, un des miracles qui était tellement extraordinaire que les gens n'ont pas compris. Josué n'a pas combattu avec quelqu'un. La Bible dit, il a dit au peuple de Dieu que Dieu m'a dit, on n'a qu'à faire le tour du territoire de Jéricho. C'est pas le tour d'une maison, c'est une ville. Imaginez un peu. Si on veut parler de Dakar, on va faire le tour de Dakar. Une fois par jour. Et au 7e jour, on va faire ça 7 fois. Et puis on va crier. C'était difficile, hein? C'était difficile. Faire le tour d'une ville le même jour 7 fois. C'est difficile. Les conquêtes ne sont pas faciles. Les conquêtes sont très difficiles. Tu penses que tu peux conquérir quelque chose avec un souriant.
Je vais te rassurer ce matin, c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que même pour conquérir la sœur, ce n'est pas en souriant. Parce que par moments, elle va te choquer pour te jauger. Même le travail où on va te prendre demain, on va te choquer pour voir comment est-ce que tu vas tenir la pression du travail. On va te manquer par moment pour voir comment est-ce que tu vas te comprendre. Est-ce que tu es un responsable? Ta femme par moment peut te choquer. Et on veut juste voir, est-ce que tu peux comprendre la dimension? Donc, toute conquête demande un sacrifice. Donc, si tu es chrétien, tu as besoin de payer le prix du sacrifice pour que ta vie chrétienne soit à la norme de ce que Christ a établi. C'est encore des guerres. Alléluia. Mais la Bible dit que le peuple a fait le tour et quand ils ont crié, les murs se sont écroulés. Waouh, quelle puissance! Et Josué rentre sur le territoire. Oh, je vois le film. Peut-être qu'il marchait comme ça. Ah, quelqu'un qui donne par reconnaissance et puis on exécute et puis le miracle se passe. Josué arrive, on dit pour la première fois dans l'histoire de la Bible, un homme parle au soleil. Moi, je n'ai pas encore vu après Josué. Je n'ai pas encore vu. Il y a des oins sur la terre, mais je n'ai pas encore vu ce miracle. Du moins, peut-être que ce n'est pas encore arrivé à mes oreilles. Peut-être que ça existe, mais peut-être que c'est moi, je ne connais pas. Maintenant, si vous avez aussi appris un jour, trouvez mon bureau pour me dire, non, papa, il y a des CDD qui ont arrêté même la lune et le soleil le même jour. Et puis, nous, on a vu ça. Comme je prêche, je ne peux pas dire que... C'est parce que si je dis que ça n'existe pas, je peux mentir. Oh, quelqu'un a vu que ça existe. On va dire que c'est parce qu'il est ignorant. Non, c'est quoi il dit? Peut-être que ça existe, c'est moi, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que c'est Josué qui a fait. Puis la Bible a dit ça. Alléluia. La Bible dit, Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Jésus a fait de très grands miracles dans ce qu'il est en train de faire pour Dieu. La Bible nous parle des victoires que Jésus a pu conquérir lors de son existence. Oh, on nous a fait comprendre que Josué est mort à 110 ans. Et quand Caleb et Josué avaient été envoyés par Moïse pour aller espionner, ils avaient 40 ans. Parce que Caleb en parle. Vous allez le trouver dans le livre de Josué. Caleb en parle, je crois avec le chapitre 40, bien quoi. Il disait que quand j'avais 40 ans, la vigueur que j'avais quand je suis allé explorer, j'ai encore cette vigueur même à mes 80 ans. Donne-moi ma montagne et puis je vais la conquérir. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, ok, vas-y. Donc on peut dire, on peut estimer que Jésus avait 40 ans quand il a commencé le ministère. Mais on dit, il est mort à 110 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, Jésus a vécu à la tête d'Israël pendant 70 ans de travail. Et si on prend 40 et puis on va à 110 ans, il y a au moins 70 qui va flotter au milieu. Donc imaginez quelqu'un qui travaille pendant 70 ans. Ou quelqu'un qui croit travailler pour Dieu pendant 70 ans. Tu es à Dakar pour 7 ans. D'autres sont ici parce qu'ils ont été affectés. Donc on ne peut pas déterminer le temps. D'autres sont là parce qu'ils sont là pour voyager. On ne peut pas aussi déterminer le temps. D'autres sont là parce qu'ils vivent ici. On ne peut pas non déterminer le temps. Mais ce que je peux dire, même si tu fais 2 ans, même si tu fais 5 ans, même si tu fais 10 ans, tu as le droit de faire le bilan. Parce que, ici à Dakar, nous avons un chemin de travail. Tu as un bilan à faire pour ta vie spirituelle avec le maître. Tu as un bilan à faire pour tes études. Même si c'est pour le travail, tu vas faire un bilan du travail. Et quand tu finis, tu as un bilan à faire pour la vie que tu as menée dans ton environnement. Quel impact as-tu eu? Quelles sont les relations que tu as gardées? Donc, Josué va donc travailler pendant 70 ans. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que pendant que Josué travaillait, voici encore un autre miracle qui va se passer. Et ça, on va le lire en Josué chapitre 12. La Bible dit, ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème. Quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal? Et nous sommes en train de parler de Josué qui a conduit le peuple d'Israël lors des conquêtes. Et nous sommes en train de travailler dans sa vie pour voir quel a été le bilan du travail de Josué après 70 ans de travail. Josué chapitre 12, à partir du verset 7. Je ne pourrais pas tout lire, mais je vais juste annoncer et puis vous pourrez lire la suite. Maintenant, si on a un bon lecteur qui pourra peut-être nous aider, on va voir. Mais il est dit, voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'Occident. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, Moïse fait son compte rendu de bilan à Josué et il dit, j'ai pu conquérir 3 territoires à l'Orient. Et la Bible dit, quand Josué a commencé à travailler, il s'est tourné du côté de l'Occident pour faire son travail.
Et on va nous citer les rois que Josué et le peuple d'Israël ont vaincus, mais sous la houlette de Josué. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, ah, donc quelqu'un peut travailler et puis être sincère, et puis son bilan peut être nul. Josué a été très sincère. Alors, je vais annoncer à une personne ce matin que tu peux peut-être être sincère dans ce que tu es en train de faire. Mais quand l'heure du bilan viendra, si ça ne rentre pas dans les thèmes du maître, tu auras 0. Je reprends. Tu peux être très sincère dans ce que tu fais. Et tu peux même croire que tu le fais pour le maître. Tu peux être très sincère. Et tu ne recules même pas d'un pas même quand il s'agit de ta sincérité avec le Seigneur. Mais au soir de ta vie. Parce que tu es venu à Dakar pour tes études, tu en as pour 7 ans. Si tu vas au doctorat, tu en as pour 8 ans. Si tu arrêtes au master, tu en as pour 5 ans. Si tu ne doubles pas. Mais si tu doubles, ce n'est pas grave. Dieu est fidèle. Ça permet de te fortifier aussi. Il donne l'intelligence et la sagesse. Mais quand tu auras fini, on te posera la question. Quel est ton bilan? Si les parents peuvent te poser la question de quel est ton bilan, pour ceux pourquoi tu envoies à Dakar, imagine Dieu qui t'a gardé pendant 365 jours multiplié par 5. Comment lui ne pourra-t-il pas te poser la question de savoir quel est ton bilan? Si tu ne penses pas à cette question, je voulais t'exhorter ce matin à commencer à mettre dans ton calepin. Pose-toi la question, quand tu te remets à partir de maintenant, quand on va quitter ici, écris dans ton calepin. Quel sera le bilan que j'ai présenté à Dieu en étant sur le territoire ou quand j'ai été sur le territoire du Sénégal? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'Éternel et qu'est-ce qu'on peut consigner dans le livre à mon égard? Si tu as longtemps réfléchi sur il faut que j'aie le Master 2, il faut que j'aie le doctorat, il faut que j'aie mon PhD, parce que c'est pour ça que je suis venu, c'est une bonne chose. Mais l'Éternel va te poser la question. Et la question a été posée à Josué. On dit, voici les rois que Josué a vaincus. Du côté de l'Occident, on dit depuis Balgad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir, Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Alléluia. On est dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, dans les coteaux, dans le désert et dans le midi, pays des Hétiens, pays des Amoréens, pays des Cananéens, des Phérésiens, Éviens et des Jébusiens. Les rois de Jéricho, 1. Les rois d'Aï, près de Bethel, 1. Les rois de Jérusalem, 1. Les rois d'Hébron, 1. Les rois de Jarmuth, 1. Les rois de Lachis, 1. Les rois d'Églion, 1. Les rois de Gézer, 1. Je vais m'arrêter là. Mais vous allez voir que jusqu'au verset 24, on va donc citer tous ces rois que Josué a vaincus. On a envie de dire, waouh! Donc du côté de l'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest, Josué a vraiment travaillé. Parce qu'on nous a énuméré tous ces rois qu'il a vaincus. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Est-ce qu'on vient de nous dire? On pense qu'il a travaillé. Mais vous voyez, la Bible dit que parfois, il y a des situations qui nous arrivent, pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu dit que c'est pour nous aider. Et il va attester cela dans le Deutéronome 8. Il dit que, chapitre 8, verset 2 à 3, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans, ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. Au verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen, amen. Josué donc va travailler pendant 70 ans. Il va faire des guerres. On va nous énumérer les rois qu'il a tués. Et Dieu dit, si tu es humilié maintenant, il le fait, c'est pour ton bien.
Parce que pour qu'il t'utilise, il faut qu'il te sonde, il faut qu'il t'épure. Pour t'épurer, on est obligé de te faire passer dans le creuset des situations qui vont t'amener à vouloir faire ressortir ton moi. Tant que ton moi va revendiquer son autorité, il sera difficile à Dieu de t'utiliser. Et Josué a été utilisé. Et Dieu dit c'est pour son bien. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation qui te peine. Mais je voulais te dire une chose. Ne cherche pas à t'appuyer sur les hommes pour qu'ils soient d'accord avec toi, pour que ça te fortifie. Écoute l'Éternel. Si l'Éternel dit c'est lui qui fait ça, bénis son nom et accepte la situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais Dieu dit, il utilise aussi cette façon de travailler dans sa volonté. Il peut te créer une humiliation parfaite, digne de ce nom même. Mais il dit, il fait ça pour te faire du bien. Donc quand ces situations vont t'arriver un jour, avant de réagir, avant de prendre les décisions, introduis le Saint-Esprit. Demande-lui, est-ce que c'est un travail pour lequel je suis éprouvé? S'il dit oui, tu dis que la gloire est à l'Éternel, mais donne-moi la force de pouvoir tenir. Ne prends pas les décisions avant de revenir à Dieu. Parce que si tu prends les décisions, quand elles ne vont pas dans le sang de l'Éternel, c'est Dieu qui va s'opposer à toi. Dieu va se dresser contre toi. Alléluia. Jésus donc va travailler pendant 70 ans et voici les miracles qu'il a pu opérer. J'ai sauté d'autres dedans, hein, mais quand vous allez lire le chapitre de Josué, après le chapitre 3, 4, 5, 6 jusqu'à devant, vous allez voir toutes ces conquêtes. Mais ce qui est formidable, tu nous donnes de pouvoir donner un sens à notre thème. Quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal? C'est ce qui arrive qui m'a vraiment épaté. La Bible dit au chapitre 13 de Josué, voici ce que Dieu va dire. Au chapitre 13, Josué chapitre 13. On dit, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux et tu es avancé en âge. Et le pays qui te reste à soumettre est très grand. C'est Dieu qui parle à Josué. C'est-à-dire que Josué a travaillé pendant 70 ans. De 40 ans à 110 ans. Et puis Dieu vient une après-midi. Et puis il dit à Josué, oh c'est puissant. Hein? C'est-à-dire que tu travailles jusqu'à le temps de la retraite arrive. Et puis selon la société te dit, en fait tu n'as rien fait de bon ici. Tu as été inutile. C'est-à-dire, on t'a payé par erreur, mais on n'a pas vu les fruits de ton travail. C'est-à-dire, imaginez un peu cette déception qui va monter dans votre cœur. Ça va vous faire très, très, très mal. Quand vous pensez que vous avez fait quelque chose de fort, et puis on vous dit que vous n'avez rien fait. Vous vous demandez, est-ce que celui qui vous parle là, est-ce qu'il est normal ou bien il fait semblant de ne pas être normal? Parce que quand même, les matins, c'est toi qui balayes la maison quand même. Est-ce qu'il ne te voit pas balayer la maison où tu dors là? C'est pas là que tu laves les WC. Est-ce qu'il ne te voit pas? Est-ce c'est pas là que tu vas au marché? Quand il fait chaud, puis sa femme dit non, qu'elle parle sur le soleil là. C'est pas toi on envoie? Ça, c'est pas quelque chose. Quand tu parles bébé au dos, c'est pas quelque chose? La Bible dit, c'est des choses éphémères. C'est qu'est-ce que ton âme gagne avec le Seigneur. Si c'est des choses qui n'ont pas de sens, dans lesquelles tu te développes et tu passes du temps, on ne va pas les comptabiliser. Et Dieu dit à Josué, on dit au soir de sa vie. Je voudrais dire à une personne ce matin, ne laisse pas au Saint-Esprit, après ton Master 2, où tu seras prêt, où tu seras prêt à partir, ne laisse pas au Saint-Esprit te demander si ton bilan pour tes études est parfait, si ton bilan pour ta communion avec ton environnement est parfait, qu'as-tu fait pour mon œuvre? Ne laisse pas au Saint-Esprit te poser cette question. Parce que tu auras fait 5 ans, 7 ans, 8 ans à Dakar, dans la même église. Quelle âme auras-tu apporté au corps de Christ? Quelle âme? La Bible dit ce qui réjouit le ciel, c'est lorsque une âme inconvertie vient à Jésus.
Il faut que tu commences à faire à mi-chemin ce bilan. Je suis là depuis 3 ans. Je suis là depuis 4 ans. Pour d'autres, je suis là depuis 8 ans. Qu'est-ce que j'ai apporté de plus à l'œuvre de Dieu, de sorte que si on me demande mon bilan dans mes études, je suis satisfait. Dans la maison où j'habitais, ou là où j'habitais par les quartiers, je suis satisfait. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, que je sois aussi satisfait. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui va déterminer ton lendemain. Il y en a qui ont fini les hautes études, tu n'as pas pu travailler avec ça. Mais Dieu peut te faire travailler, quel que soit ton niveau. Votre ami n'est pas fort. Dieu doit demander à Josué, il dit, Josué, tu es vieux et tu es avancé en âge. Tu es devenu vieux et tu es avancé en âge et le pays qui reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins, tout le territoire des Guéchuriens, depuis Chichor, qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron, au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéens et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méara, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Balgad au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Mish-Rephoth, Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Il dit, et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus de la demi-tribu de Manassé. C'est-à-dire Dieu, dans les 110 ans de Jésus, avec tout le pouvoir, toute l'onction qu'il a eue, Dieu vient lui dire, il y avait des territoires au nord, il y avait des territoires au sud, il y avait des territoires au centre. Moïse a commencé à l'est, mais n'a pas fini. Toi, tu es allé vers l'ouest. Mais il reste 9 tribus à installer. La question que je me suis posée quand je méditais, mais si Moïse a installé 3 tribus, et que Dieu dit à Josué, il reste 9 tribus, donc Josué a fait quoi alors? Ça fait mal. Il ne faut pas que l'Éternel pose cette question au soir de votre vie. Il ne faut pas qu'il vous dise, mais tu n'as rien fait. Puis tu dis, mais et tout le groupe qui me suivait là, c'est moi qui les ai envoyés à l'église. On dit, non, ils t'accompagnaient à l'église. Mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Tu dis, ah, tout ce groupe-là, vous avez les rois que Jésus a eu, qu'il a conquis. On nous a cité les rois qu'il a tués. Dieu dit, il reste 9 tribus. Moïse en a installé 3. Il y a 12 tribus d'Israël. Jésus a vécu pendant 70 ans. Il a fait l'œuvre de Dieu pendant 70 ans. Il a fait des guerres pendant 70 ans de conquête. Et à ces 110 ans, Dieu dit, il reste 9 tribus à établir sur les territoires. Donc les 70 ans de Moïse, Jésus là, il faisait quoi? Il a arrêté le soleil sur Gabaon. Il a détruit les murs de Jéricho. En fait, ce n'était pas ça le programme de Dieu. Ça faisait partie du processus. Mais l'objectif final, ce n'était pas ça. Détruire Jéricho, c'était déjà à éliminer. Et puis, il faut avancer rapidement. Qui de vous, après avoir eu le bac, allait faire 2 ans au village pour revenir pour commencer l'université? Qui de vous? C'est-à-dire, il est tellement content qu'il a eu bac. Il dit à son papa, laisse-moi. Parce qu'il a trop souffert pour avoir le bac. Je m'ai fait 2 ans au campement. Quand je vais revenir, tu vas m'inscrire maintenant à l'université. Personne ne l'a fait.
Parce que si vous le faites, vous allez perdre l'école. Josué, pour des petits détails, il a perdu du temps avec toute l'onction qu'on lui a donnée. Et Dieu vient lui reprocher au soir de sa vie. À 110 ans, tu ne peux plus rien faire. Qu'il reste 9 tribus. 9. Moïse même là, tu es mort avant toi. Il a travaillé, il a atteint 3 tribus. Toi, tu dois maintenant partager au sort les territoires que Dieu a cités. Au nord, au sud, au centre. Et il dit les 9 tribus qui est, il faut les partager au sort, les tribus, chacun va les combattre. Ça m'a fait vraiment peur. Je me suis dit, non, on peut travailler où on croit qu'on travaille pendant 70 ans. Et on a cité les rois qu'on a tués. Tu as fait délivrance avec nous. Tu as chassé des démons avec nous. Tu as refusé même la vente de certaines copines. Parce que tu dis que Dieu dit n'est pas chercher femme. Et tu dis non, c'est un travail de Dieu. Parfois même tu dis tu ne vas pas en boîte de nuit. Parce que tu n'es pas un païen. Et les deux partent en boîte de nuit, puis ils se moquent de toi. Tu dis que toi tu ne fais pas palabre. Parce que la Bible n'est pas fait palabre. Quand tu gifles dans la joue droite, et puis le soir, on te dit, tu as envoyé comme une dame dans le royaume. Ça fait de la peine. C'est comme quelqu'un qui serait venu et qui fait 5 ans à Dakar et qui ne dit pas la vérité à ses parents. Et au soir de sa vie de Dakar, ses parents découvrent qu'il n'est jamais allé à l'école. Vous voyez la situation que ça va créer dans le cœur des parents? Vous voyez cette amertume? Si on vous dit que vous n'avez rien fait pour le Seigneur au soir de votre vie de Dakar, ça va créer une amertume. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez rétrograder. Et tout ce que vous aurez fait va devenir nul. Josué, au soir de sa vie, il est parti sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a oint. Dieu nous a capacité, Dieu vous a capacité. Nous sommes dans une dimension, cette année, en 2020, où nous rentrons, nous voulons conquérir des cœurs, nous voulons conquérir des personnes, nous voulons amener le peuple dans cette nation à découvrir Christ. Le pouvoir nous a été déjà donné, la puissance de Dieu nous a été donnée. Tu l'as et tu manifestes les dons différents dans l'église. Le temps est venu pour que tu t'élèves. Pour dire à Dieu, si tu m'as permis d'être en master après 5 ans, c'est une grâce. Si tu as permis que dans la maison où j'habite, j'arrive à avoir le sommeil doux, tranquille, et que mes parents arrivent à payer la maison, c'est encore une grâce. Mais pour ton œuvre, il faut que j'ajoute les pieds à l'édifice. Tu dis pour ton œuvre, il faut que j'ajoute les pieds à l'édifice. Parce que c'est la somme de ce que tu auras fait pour le Seigneur qui va permettre à Dieu de t'ouvrir des portes du travail. Oh, tu as besoin de travailler. Tu as besoin de voyager. Il y a des gens ici, quand ils sont arrivés, ils sont allés me voir au bureau, certains, ils m'ont dit non que, papa, moi, en tout cas, je suis là pour voyager. J'ai dit, ah bon, on n'a qu'à prier. Et puis on a commencé à prier. Et un jour, je dormais, Dieu me fait une révélation. Il dit à mon serviteur, il n'a qu'à s'imprégner dans mon œuvre. S'il le fait, je le fais partie. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, oh, Dieu dit que tu ne fais rien. Il dit, ah bon? Mais je suis là tous les jours, papa. Il dit, ah, moi, je te vois. Ça dit, moi, Bédi, moi, je te vois. Ça dit, s'il me demandait si tu le vois, j'ai dit, oui, je le vois. Mais il dit, je n'ai qu'à te dire qu'il faut t'imprégner. Maintenant, où lui va et toi là? La dimension, je ne sais pas encore arriver là-bas. Moi, je te donne juste le message. Aujourd'hui, ce frère, il est de l'autre côté là-bas. Comment il a fait? Je ne sais pas. Mais il témoigne que effectivement, il a compris après qu'en fait, il ne faisait pas davantage. Je lui ai dit, quand Dieu donne sa pensée, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Nous sommes limités, nous sommes des hommes. On peut même pas faire que ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Mais Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Ce qui n'était pas normal, que David a fait, et puis Salomon est né là. Dieu a pris Salomon, fait de lui roi. Si nous on veut juger Dieu, mais c'est pas normal, pourquoi l'Absalom ne les prend pas? On va pécher contre Dieu. Donc ce n'est pas moi qui ai dit que comme tu es venu pour voyager, non, c'est pas normal, la voie tu es en plein, c'est pas biblique, c'est pas spirituel, pardon. Faisons l'œuvre de Dieu. Envoie des âmes à Rehoboth. Si Dieu les voit, il sait ce qu'il va faire avec toi. Parce qu'un jour, on va te poser la question. Quand tu vas quitter ici, qu'as-tu fait pour mon œuvre? Si tu commences à citer, non, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai été sympa, je connais même telle personne, on priait ensemble même. Même un jour, quand il était malade, il a été guéri, on dit oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ma prière, c'est que il faut que notre bilan
Sois positif. Lorsque on va se retrouver au soir de notre passage d'ici. Moi, je dis toujours, quand je prêche et quand il y a le temps d'exhorter, je dis, moi, je suis venu pour transmettre. Parce que moi, on m'a transmis. Je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas cette compétence, cette qualité. Et celui qui m'a formé m'a dit, ce que Jésus a fait, il a formé 12, donc il a transmis dans la vie des 12 ce qu'il était. C'est pourquoi quand il est parti, eux aussi se sont multipliés. Donc moi, je cherche à me multiplier. Comme je suis doux, je veux que vous soyez doux. Si c'est un péché, payons le prix de ce péché-là. Je suis calme. Ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est pour aider. Devenez calme. Pour aider. J'aime prendre du temps avant de sanctionner. Prends du temps avant de sanctionner. De ce que quand tu vas quitter Dakar, quand tu vas manifester ces éléments, on va dire, mais de qui as-tu reçu ça? On dit non. Quand j'étais à Dakar, il y avait un pasteur Bédi. Le monsieur qui avait un gros nez là. Oui, souvent vous dites ça. J'en ris, mais je préfère m'insulter moi-même. Là, quand j'ai appris ça de vous, ça va me dire. On dit, ça avait une tête, son gros nez là. C'est lui qui casse les pieds aux gens. Souvent, j'en ris, j'entends ça. Donc, quand moi, je me dis ça déjà, quand il tournait gros, il dit, moi, je sais ça déjà. Est-ce que c'est nouveau? Moi, mon nez est gros. Alléluia. Je veux que Dieu puisse nous aider. Nous avons une faveur, un potentiel entre nos mains. Vous êtes un potentiel pour Dieu. C'est juste un temps ici. Comme j'ai dit, d'ici 5 ans, vous-même, vous allez faire votre bilan. D'ici 5 ans. Beaucoup parmi vous vont se trouver à la tête de l'État. Et comme il a dit, si vous n'avez pas bien attrapé Jésus ici dans votre bilan, c'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Parce que là-bas, on va vous donner des fonctions d'élévation, des fonctions de positionnement de respect. Vous ne pourrez pas présenter certains péchés, même au comité de délivrance, vous ne pourrez pas le dire. Parce qu'on va vous regarder à partir de l'angle d'où on vous a positionné. Mais ici, tu peux dire ton péché, on peut prier pour toi. Nous aurons un bilan. À Josué, le bilan a été demandé. On dit 9 tribus après 70 ans. C'est Dieu lui-même qui dit, après 70 ans, 9 tribus. Moïse en a fait 3. Jésus croyait travailler et il était sincère. Et Dieu dit qu'il reste 9 tribus. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Nous avons le triangle des écoles, maison, église. Si aujourd'hui tu es en licence, je bénis Dieu. Si tu es en bonne santé, je bénis Dieu. Si tu es membre de l'église, je bénis encore Dieu. Mais tu peux devenir serviteur de Dieu dans cette église. Et tu peux avoir ce qu'on appelle la pensée, ou bien la passion des âmes perdues. Tu peux avoir la passion des âmes. Je n'ai pas besoin de dire, va évangéliser. Je n'ai pas besoin de dire, voici tel programme. Je n'ai pas besoin de dire, viens, on va jeûner. Mais si tu as la passion des âmes perdues et que ton cœur bat, comme Dieu voudrait que ton cœur batte, tu seras un élément de bénédiction. Et pour ici, et pour le royaume, et pour les nations où Dieu t'enverra. Élève la voix et prie Dieu. Quel sera ton bilan au sortir du territoire du Sénégal? C'est vrai que tu es venu pour les études, c'est vrai que tu es venu pour le travail, c'est vrai que tu es venu pour le voyage, c'est vrai que tu résides dans cette nation, mais un bilan te sera demandé. Si à Josué, Dieu a demandé le bilan, c'est parce que Dieu lui a donné des talents et des dons. C'est pourquoi Dieu a demandé. À toi aussi, Dieu a donné des talents et des dons. C'est pourquoi Dieu te demandera aussi. Si la notion du bilan n'était pas très axée dans la dimension de l'église, dans tes pensées ou dans tes projets, je voudrais que tu prennes un engagement avec Dieu. Pour dire, il me reste 2 ans, il me faut amener des hommes dans ta maison. Seigneur, je vais prendre l'engagement d'envoyer au moins une personne avant que je ne quitte Dakar. Une personne que je vais suivre, qui va s'intégrer, qu'on va baptiser. Une personne qui va effectivement devenir, n'est-ce pas, un instrument de bénédiction pour l'église, pour ton église. Je crois que si, au sortir de ces lieux, si nous prenons ces engagements, nous allons ajouter dans notre programme comment travailler pour le royaume.
pas comment travailler pour moi, mais pour le royaume. Élève la voix et parle à Dieu ce matin. Nous avons le triangle école, maison, église. Trois bilans. Peut-être plus. Nous serons demandés. Trois bilans. Trois bilans. Tu me diras, certainement que tu as déjà conquis le territoire de l'école. Parce que là, tu es en Master 1. Je t'en félicite et j'ai béni Dieu pour ta vie. Tu me diras certainement que pour le territoire de l'environnement où tu résides, tu as une bonne communion avec les uns et avec les autres. Je bénis Dieu pour cela. Mais qu'en est-il du bilan des activités de l'Église? Dieu, par sa grâce, te le donnera quand tu voudras bien passer à une autre étape de ta vie. Père, je bénis ton nom ce matin pour ta grâce. Merci parce que tu m'as donné de parler de ta part et de rappeler à notre mémoire et à notre souvenir l'utilité et l'importance des bilans que nous devrons faire pour savoir si nous avançons et quels sont les territoires que nous devrons conquérir. Je voudrais donc demander à ton peuple de se souvenir de l'œuvre de la croix. Parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Pendant 365 jours, nous nous sommes retrouvés en ta présence. Même quand la maladie, même quand la fatigue s'est présentée, nous avons invoqué ton nom et tu nous as délivrés. Et tu as permis et tu continues de permettre aux uns et aux autres, Seigneur, d'être épanouis et de dire que l'Éternel est bon. Mais je voudrais que dans leurs souvenirs surgisse la notion du bilan pour l'Église. Quand il s'agit de l'Église, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai apporté? Est-ce que j'ai bien fait ou reste encore des choses à faire? Ou dois-je faire davantage? Merci parce que tu as parlé à des cœurs ce matin. Je prie que des engagements soient pris et qu'une nouvelle manière de marcher, Seigneur, parvienne dans les vies des uns et des autres. Josué, à ses 170 ans, Seigneur, tu t'es présenté à lui pour lui faire son bilan. Je prie que quand tu vas te présenter à nous, que notre bilan puisse te plaire, afin que nous apportions la joie au ciel en faisant ton œuvre. Merci pour ton peuple ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.